Et si la raison de votre blocage n'était ni un manque de talent, ni un manque d'opportunité, mais plutôt les schémas inconscients qui guident vos décisions quotidiennes? Ce livre audio ne promet pas un succès immédiat, mais une efficacité durable, celle qui forge votre caractère, aiguise votre jugement et transforme la façon dont le monde vous perçoit. Au cours des prochaines heures, vous découvrirez des idées qui ont métamorphosé des leaders, des familles et des organisations entières, non par la pression, mais par des principes. Écoutez attentivement, car il ne s'agit pas d'une motivation passagère, mais d'un cadre de vie. Il arrive un moment dans la vie où l'agitation cesse d'être synonyme de progrès. Vous êtes occupé, productif, vous avancez. Et pourtant, quelque chose cloche. Les objectifs sont atteints, mais l'épanouissement fait défaut. Les réussites sont au rendez-vous, mais la sérénité ne suit pas. Les efforts s'intensifient, mais les résultats stagnent. Ce livre audio commence à ce moment précis. Car l'efficacité ne consiste pas à faire plus, mais à devenir différent. Depuis des générations, on recherche des raccourcis vers le succès, des systèmes plus rapides, des tactiques plus efficaces, des stratégies plus astucieuses. Mais l'efficacité durable ne repose jamais sur des subterfuges, mais sur des principes. Des lois invisibles qui régissent le comportement humain, des schémas qui façonnent la confiance, le leadership et l'influence, des fondements inébranlables face au changement. Ce livre audio s'appuie sur ces fondements. Non pas pour vous impressionner, mais pour vous rendre efficace. L'efficacité commence de l'intérieur. Bien avant que les résultats ne se manifestent extérieurement, quelque chose se transforme en vous, votre façon de penser, vos choix, vos réactions en l'absence de témoins. Ce livre audio ne vous propose pas une motivation ponctuelle, mais un alignement pour toute une vie. Vous entendrez des idées qui remettent en question des habitudes que vous considérez comme normales. Vous serez invité à questionner des réactions que vous n'avez jamais examinées. Vous serez guidé pour remplacer l'urgence par la clarté, la force par l'influence et la pression par le sens. Pendant votre écoute, prenez votre temps. Il ne s'agit pas d'un contenu à consommer rapidement, mais d'une compréhension à assimiler lentement. Laissez les idées mûrir. Laissez les exemples s'imprégner. Laissez les silences parler. Car la transformation ne s'opère pas par l'intensité, mais par la constance. Le chemin qui vous attend est structuré, intentionnel et progressif. Chaque chapitre s'appuie sur le précédent. Chaque idée approfondit la précédente. Rien n'est isolé. À la fin, vous n'aurez pas simplement acquis plus de connaissances. Vous verrez les choses différemment. Et lorsque la perception change, le comportement suit. L'efficacité ne consiste pas à contrôler les autres, mais à se maîtriser soi-même. Il ne s'agit pas de dominer les conversations, mais de comprendre avant d'être compris. Il ne s'agit pas de gagner à tout prix, mais de créer des situations où chacun peut réussir. Ces principes s'appliquent que vous dirigiez une entreprise, éleviez une famille, construisez des relations ou vous reconstruisez. Ils s'appliquent dans les moments de confiance comme dans les moments de doute. Dans les moments d'effervescence comme dans les périodes d'incertitude, ce livre audio est intemporel, car la nature humaine l'est aussi. Au fil de votre écoute, vous ressentirez peut-être des moments de reconnaissance, des instants où une vérité résonne avec une justesse troublante, des instants où le silence est plus éloquent que les mots. Accueillez ces moments. Ils sont le signe d'une évolution. Il ne s'agit pas d'une performance, mais d'une invitation. Une invitation à vivre de manière consciente plutôt que réactive, à agir selon ses valeurs plutôt que sous l'impulsion, à bâtir une vie qui rayonne de l'intérieur. Respirez profondément. Éliminez les distractions. Le chemin vers une véritable efficacité commence maintenant. Chapitre 1. Les fondements de l'efficacité. Avant de pouvoir changer ses habitudes, il faut examiner ses fondements. Toute structure repose sur quelque chose d'invisible. Chaque résultat est déterminé par des hypothèses.
Chaque action est ancrée dans une croyance. La plupart des gens tentent de changer leur vie en modifiant leur comportement, ils se lèvent plus tôt, travaillent plus dur, planifient mieux. Mais un comportement sans fondement est fragile. Lorsque la pression augmente, les vieux schémas réapparaissent. Lorsque la motivation s'estompe, les progrès s'effondrent. Une véritable efficacité exige quelque chose de plus profond. Elle commence par votre vision du monde. Imaginez porter des lunettes dont vous n'avez jamais remis en question le choix. Elles façonnent tout ce que vous voyez, filtrent la réalité et déterminent ce qui vous semble normal. Si ces verres sont déformés, aucun effort ne permettra d'y voir clair. L'efficacité commence lorsque vous êtes prêt à examiner ces verres. Non pas vos objectifs, ni votre emploi du temps, mais votre perspective. Nombreux sont ceux qui mesurent le succès de l'extérieur, titres, revenus, reconnaissance. Ces marqueurs sont visibles, mais ils ne constituent pas des fondements. Lorsque l'identité est uniquement liée aux résultats, la stabilité disparaît dès que les circonstances changent. L'efficacité fondamentale provient du caractère, non de la position. De qui vous êtes lorsque personne ne vous regarde. La façon dont on choisit en l'absence d'applaudissements révèle le caractère. Ce caractère se forge par l'harmonie entre les valeurs et les actions, entre l'intention et le comportement, entre la vision à long terme et les choix à court terme. Lorsque l'alignement est fort, les décisions deviennent plus claires. Lorsqu'il est faible, la confusion s'installe. L'efficacité découle naturellement de l'alignement. Ce chapitre vous invite à ralentir, à aller au-delà des habitudes superficielles et à remettre en question les hypothèses qui ont discrètement façonné votre vie. Demandez-vous, quels principes guident les décisions? Quelle valeur suis-je intransigeante? Quel genre de personne suis-je en train de devenir à travers mes choix quotidiens? Ces questions ne sont pas abstraites, elles sont concrètes, car chaque décision que vous prenez renforce une direction. Il existe deux façons de réagir à la vie. L'une est réactive, guidée par les circonstances, tiraillée par l'émotion, poussée par l'urgence. L'autre est intentionnelle, guidée par des principes, ancrée dans un but, dirigée par le choix. L'efficacité réside dans cette seconde voie. Être intentionnel ne signifie pas être rigide. Cela signifie être ancré. Assez ancré pour faire une pause avant de réagir. Assez ancré pour choisir la réflexion plutôt que l'impulsion. Assez ancré pour agir en accord avec ses valeurs, même lorsque c'est difficile. C'est le fondement sur lequel reposent toutes les autres habitudes. Sans cela, les techniques échouent. Avec cela, les progrès s'accumulent. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive. Mais vous pouvez contrôler votre interprétation. Votre réaction. La façon dont vous laissez les événements vous façonner. Ce contrôle est discret. Il est puissant. Et c'est le point de départ de l'efficacité. Dans la suite de ce livre audio, vous explorerez des habitudes qui s'appuient sur ce fondement. Des habitudes de choix. Des habitudes de direction. Des habitudes de concentration et de coopération. Mais aucune ne fonctionne sans cette première compréhension. L'efficacité durable est un processus qui se construit de l'intérieur vers l'extérieur. Changez le fondement, et tout ce qui est construit dessus change naturellement. Prenez un instant. Laissez cette idée faire son chemin. Avant d'améliorer vos performances, renforcez votre perspective. Avant d'affiner vos habitudes, clarifiez vos valeurs. Avant de courir après les résultats, assurez la cohérence. C'est là que l'efficacité commence véritablement. Chapitre 2. Prendre sa vie en main. Il existe une ligne de démarcation silencieuse entre ceux qui se sentent maîtres de leur vie et ceux qui se sentent piégés. Cette ligne n'est ni l'intelligence, ni le talent, ni une circonstance. C'est la responsabilité. La responsabilité des choix, des réactions, de la direction. Nombreux sont ceux qui vivent comme si la vie leur arrivait. Ils réagissent, expliquent, justifient.
Leur énergie est gaspillée à gérer les conséquences plutôt qu'à agir sur les causes. L'efficacité commence dès l'instant où l'on reconnaît une vérité simple: on ne contrôle peut-être pas le monde qui nous entoure, mais on contrôle la façon dont on interagit avec lui. Entre chaque événement et chaque réaction, il y a un espace, un moment de choix. Dans cet espace réside la liberté. La liberté de faire une pause au lieu de paniquer, la liberté de répondre au lieu d'exploser, la liberté d'agir en accord avec soi-même plutôt que par habitude. Cet espace est invisible, mais il est puissant. Face aux difficultés, certains pointent du doigt l'extérieur. Ils blâment les circonstances, les autres, le timing. Mais blâmer ne crée pas de changement. Cela ne fait que déplacer la responsabilité. La responsabilité, au contraire, affirme: je ne suis pas impuissant. J'ai le choix. J'agirai en toute conscience. S'approprier ses responsabilités ne signifie pas nier les difficultés. Cela signifie refuser de renoncer à son libre arbitre. Cela signifie reconnaître la réalité sans se laisser dominer par elle. Deux personnes peuvent se retrouver face à la même situation et en ressortir avec des résultats totalement différents, non pas à cause de la situation elle-même, mais à cause de la réaction qu'elles ont choisie. S'approprier ses responsabilités commence par les mots. Soyez attentifs aux mots que vous utilisez. Je dois. Je ne peux pas, ils m'y ont forcé. Ces phrases vous privent insidieusement de votre pouvoir. Remplacez-les par un langage intentionnel: je choisis de. Je trouverai une solution. Je décide de ma réaction. Les mots façonnent la pensée. La pensée façonne le comportement. Le comportement façonne le destin. Lorsque vous vous appropriez vos responsabilités, les excuses perdent leur emprise. Vous cessez d'attendre la motivation et commencez à agir par engagement. Vous cessez de réagir émotionnellement et commencez à répondre de manière stratégique. Cela ne rend pas la vie plus facile. Cela la rend plus claire. S'approprier ses responsabilités exige aussi du courage. Le courage d'admettre ses erreurs sans s'effondrer. Le courage de changer ses habitudes sans avoir besoin d'autorisation. Le courage de se diriger soi-même avant de diriger les autres. Ce courage se développe avec la pratique. Chaque fois que vous prenez le temps de faire une pause au lieu de réagir. Chaque fois que vous privilégiez l'harmonie à la facilité. Vous renforcez votre capacité d'assumer vos responsabilités. L'efficacité se multiplie lorsque l'on assume ses responsabilités avec constance. Pas de façon spectaculaire. Pas de façon parfaite. Mais de façon délibérée. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Vous n'avez besoin de contrôler que ce qui est en votre pouvoir. Et cela commence par un choix. Au fil de votre écoute de ce livre audio, souvenez-vous de ceci: le changement le plus profond dans votre vie ne viendra pas d'une transformation du monde. Il viendra d'une transformation de votre façon d'y être. L'assumer ses responsabilités est la clé. Chapitre 3. Vivre avec un but. L'agitation sans direction donne l'impression d'être productive, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Les journées filent à toute allure. Les tâches se multiplient. L'élan s'installe. Mais sans direction, l'agitation devient du bruit. L'efficacité exige plus que de l'effort. Elle requiert une direction intentionnelle. Imaginez-vous entreprendre un voyage sans destination. Chaque route semble raisonnable. Chaque virage paraît acceptable. Mais des heures plus tard, l'épuisement remplace l'enthousiasme. La direction donne du sens à l'effort. Elle transforme l'activité en progrès. Vivre avec une direction commence par la clarté. Non pas la clarté sur chaque étape, mais la clarté sur ce qui compte vraiment. Que voulez-vous que votre vie représente? Quels principes guideront vos décisions lorsque la pression montera? Quel impact souhaitez-vous laisser? Ce ne sont pas des questions à traiter à la hâte.
Ce sont des questions à réexaminer. La direction n'est pas une planification rigide. C'est une boussole. Un point de repère stable qui vous aide à vous adapter lorsque les circonstances changent. Lorsque des opportunités se présentent, la direction vous aide à dire non sans culpabilité. Lorsque des distractions surviennent, la direction vous aide à rester concentré sans forcer. Beaucoup de gens confondent urgence et importance. Ils courent après ce qui exige leur attention au lieu de ce qui mérite leur engagement. La direction établit les priorités. On se pose alors la question, est-ce que cela me rapproche de la personne que je souhaite devenir? Est-ce en accord avec mes valeurs? Cet investissement d'énergie est-il pertinent à long terme? Vivre en suivant un cap apporte aussi une stabilité intérieure. Lorsque vos actions sont en harmonie avec votre objectif, la confiance se développe discrètement. Vous cessez de vous comparer aux autres. Vous cessez de rechercher la validation. Vous cessez de mesurer votre valeur à l'aune de votre rapidité ou des applaudissements. Vous commencez à mesurer vos progrès à l'aune de la cohérence. Avoir un cap simplifie les décisions. Non pas parce que la vie devient plus simple, mais parce que vos critères s'éclaircissent. Lorsque vos valeurs sont définies, les choix s'allègent. Vous n'êtes plus tiraillé de tous côtés, mais guidé. Ce chapitre vous invite à prendre du recul et à considérer la situation dans son ensemble. Non seulement ce que vous faites, mais aussi pourquoi. Non seulement où vous allez, mais aussi qui vous devenez en chemin. La direction donne du sens à vos efforts. Le sens donne du sens à vos efforts et vous permet de vous épanouir. Gardez toujours cette idée en tête, l'efficacité ne réside pas dans la vitesse, mais dans la trajectoire. Une direction claire, suivie avec constance, sera toujours plus efficace qu'une agitation frénétique. Respirez profondément. Vous n'êtes pas en retard. Vous apprenez à avancer avec un but précis. Chapitre 4. Maîtriser les priorités. Le temps est une ressource rare et inépuisable. Quelle que soit votre ambition, votre talent ou votre discipline, chaque jour vous offre la même quantité limitée. L'efficacité ne consiste pas à gérer son temps, mais son attention. Nombreux sont ceux qui se sentent submergés, non par manque de compétences, mais parce que tout semble urgent à l'excès. Les messages exigent des réponses, les échéances des actions, les demandes des accords. Sans priorité claire, la vie se réduit à une succession de réactions. Maîtriser ses priorités, c'est décider à l'avance de ce qui mérite toute votre énergie. Imaginez votre énergie comme un projecteur, là où vous le dirigez, ce qui se développe. Lorsque l'attention est dispersée, les progrès sont superficiels. Lorsqu'elle est concentrée, les progrès s'accumulent. L'efficacité découle de cette capacité à focaliser intentionnellement son attention. Tout ce qui est important ne se manifeste pas forcément au effort. Le travail le plus significatif est souvent discret. Il exige préparation, réflexion et patience. Il requiert rarement une réponse immédiate. Pourtant, il influence les résultats bien plus que les interruptions urgentes. Maîtriser ses priorités demande le courage de décevoir, de dire non à de bonnes options pour préserver les meilleures, de privilégier l'essentiel à l'agitation. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de bien gérer son énergie limitée. Lorsque les priorités sont floues, le stress augmente. Lorsqu'elles sont claires, la sérénité s'installe, même en plein effort. La clarté dissipe les conflits intérieurs. On ne se demande plus, devrais-je en faire plus, mais, est-ce que je fais ce qui compte vraiment? Ce chapitre vous invite à distinguer l'urgent de l'essentiel. Les tâches urgentes requièrent une attention immédiate. Les tâches essentielles construisent l'avenir. L'urgence est source de productivité. L'essentiel engendre le progrès. Maîtriser ses priorités est une pratique quotidienne. Chaque matin, un choix s'offre à vous, réagir à ce qui se présente ou agir sur ce qui compte vraiment. De petits choix,
répétée avec constance, transforme des vies entières. L'efficacité s'accroît lorsqu'on se réserve du temps pour ce qui ne réclame rien, réfléchir, planifier, apprendre, tisser des liens profonds. Ce sont les artisans discrets du succès. Pour la suite, souvenez-vous, si vous ne définissez pas vos priorités, le monde décidera pour vous et le monde est rarement en phase avec vos objectifs à long terme. Choisissez en toute conscience. Chapitre 5. Pensez au-delà de soi-même. La véritable efficacité transcende l'individu. Elle reconnaît une vérité simple, le succès à long terme se construit par la coopération, et non par la compétition. Nombreux sont ceux qui perçoivent la vie comme un jeu à somme nulle, si l'un gagne, l'autre perd forcément, si l'un progresse, l'autre régresse. Cette mentalité engendre tension, méfiance et isolement. L'efficacité requiert une vision plus large. Penser au-delà de soi-même, c'est rechercher des résultats où le progrès est partagé, où le succès renforce les relations au lieu de les fragiliser, où la croissance crée des opportunités plutôt que du ressentiment. Il ne s'agit pas d'idéalisme, mais de sagesse stratégique. Lorsque les individus se sentent valorisés, la confiance s'installe. Lorsque la confiance s'installe, la collaboration s'approfondit. Lorsque la collaboration s'approfondit, les résultats se multiplient. L'efficacité s'épanouit dans un environnement d'intérêt mutuel. Ce chapitre vous invite à passer de la question « Comment gagner ?» à « Comment réussir ensemble ?» Ce changement de perspective transforme les conversations, les négociations et le leadership. Penser au-delà de soi-même permet également d'exercer une influence. Les individus résistent au contrôle, mais sont sensibles au respect. Lorsqu'ils se sentent écoutés, ils s'ouvrent. Lorsqu'ils se sentent compris, ils s'engagent. L'influence ne s'impose pas, elle se gagne. Cette approche ne requiert pas de sacrifier vos objectifs, mais de les aligner sur des résultats partagés. Les solutions les plus efficaces sont celles qui renforcent le sentiment de toutes les parties prenantes. Au fil de votre cheminement, observez comment l'efficacité s'accroît lorsque l'empathie guide l'action, lorsque l'écoute précède la persuasion, lorsque la compréhension précède l'accord. Ces habitudes instaurent une confiance durable. L'efficacité ne consiste pas à se placer au-dessus des autres, mais à se tenir à leur côté et, de cette position, à obtenir des résultats pérennes. Chapitre 6. Le pouvoir de la compréhension. L'un des plus grands obstacles à l'efficacité n'est pas le conflit, mais l'incompréhension. La plupart des gens écoutent dans le but de répondre, non de comprendre. Ils attendent leur tour pour parler. Ils préparent des arguments au lieu d'écouter attentivement. Or, la compréhension n'est pas passive, c'est une discipline active. Lorsqu'on comprend véritablement une autre personne, la résistance s'atténue, la défensive disparaît et l'ouverture s'installe, non pas parce qu'on est d'accord, mais parce qu'on respecte son point de vue. La compréhension commence par la présence, par la volonté de suspendre son jugement, de faire taire son monologue intérieur, d'accorder toute son attention sans interruption. Ce type d'écoute est rare, et pourtant si puissant. Imaginez-vous entamer une conversation non pas pour persuader, mais pour comprendre, non pas pour gagner, mais pour apprendre. L'atmosphère change. On se sent en sécurité. On se sent écouté. On se sent valorisé. Et quand on se sent valorisé, la confiance s'installe naturellement. La compréhension ne requiert pas d'approbation, elle requiert de la curiosité. La curiosité nous pousse à nous interroger, qu'est-ce qui compte pour cette personne ? Quelles expériences ont façonné son point de vue ? Quelles émotions motivent cette réaction ? Ces questions permettent d'accéder à une meilleure compréhension. De nombreux conflits persistent parce que les personnes concernées ont le sentiment de ne pas être entendues. Elles se répètent plus fort, sans se clarifier. Ils attisent les émotions, au lieu d'améliorer la compréhension. L'efficacité résout les conflits en s'attaquant à leurs racines.
La compréhension renforce également le leadership. Les leaders qui écoutent suscitent la loyauté. Les leaders qui comprennent suscitent l'engagement. L'autorité peut imposer l'obéissance, mais la compréhension inspire l'engagement. Ce chapitre vous invite à cultiver l'écoute active, écouter au-delà des mots, chercher le sens profond, percevoir les émotions, et ne répondre qu'une fois la compréhension complète. Lorsque la compréhension guide l'influence, celle-ci découle naturellement, non par la pression, non par la manipulation, mais par la confiance. L'efficacité se développe discrètement, dans des conversations où le silence est respecté, dans ces moments où la patience remplace l'urgence. La compréhension n'est pas une faiblesse, c'est une force affinée. Chapitre 7. Créer une synergie. Quand la compréhension est présente, une force puissante devient possible, la synergie, la création de résultats supérieurs à la somme des efforts individuels. La synergie n'est pas un compromis, le compromis se contente de moins, tandis que la synergie crée davantage. Elle émerge lorsque les différences sont valorisées au lieu d'être tolérées. Léger silence, chaque personne apporte une perspective, des expériences, des forces et des idées uniques. Lorsque ces différences s'entrechoquent sans respect, le conflit surgit, lorsqu'elles se conjuguent à la confiance, l'innovation naît. Développer la synergie exige de l'humilité, l'humilité d'admettre que l'on ne détient pas toutes les réponses, l'humilité d'apprendre des points de vue qui remettent en question les siens. Cette humilité n'est pas une faiblesse, c'est la clé de la croissance. La synergie transforme le travail d'équipe. Au lieu de défendre des positions, on explore les possibilités. Au lieu de débattre des solutions, on crée des résultats. L'énergie se déplace de la résistance à la créativité. Ce chapitre vous invite à considérer les différences comme des atouts. Les points de vue opposés ne sont pas des menaces, mais des invitations à élargir notre réflexion, à affiner les solutions, à atteindre de meilleurs résultats. La synergie s'épanouit dans un climat de sécurité psychologique, où les idées sont les bienvenues, où les erreurs sont perçues comme des leçons, où le respect est fondamental. L'efficacité y est optimale. Lorsque la synergie est présente, le travail prend tout son sens, non pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il est partagé. Les progrès s'accélèrent. Les relations se renforcent. Les résultats sont durables. L'efficacité à son plus haut niveau est collective, elle reconnaît que les meilleurs résultats sont le fruit d'un travail d'équipe. La synergie ne s'acquiert pas automatiquement, elle se cultive par la compréhension, le respect et une collaboration intentionnelle. Gardez cette idée en tête, lorsque les individus s'unissent autour d'un objectif commun, le champ des possibles se multiplie. Chapitre 8. Renouveau de l'esprit et du corps. L'efficacité n'est pas un état figé, c'est un processus vivant qui, comme tout système vivant, nécessite un renouvellement constant. Nombreux sont ceux qui s'épuisent sans relâche. Ils mesurent leur valeur à l'aune de leur productivité. Ils ignorent les signes de fatigue. Ils considèrent le repos comme une récompense plutôt que comme une nécessité. Or, l'efficacité sans renouvellement est éphémère, tôt ou tard, l'épuisement s'installe. Se renouveler n'est pas une faiblesse, c'est un entretien. De même qu'une lame doit être affûtée pour couper net, le corps et l'esprit humain doivent se ressourcer pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce chapitre vous invite à repenser le repos, non comme une échappatoire, ni comme un luxe, mais comme un investissement stratégique. Le renouvellement physique génère de l'énergie, sommeil, mouvement, alimentation. Ce ne sont pas des luxes, mais des fondements. Lorsque le corps est négligé, la concentration en pâtit. Lorsque l'énergie chute, la lucidité s'estompe. L'efficacité naît de la vitalité. Le renouvellement mental permet de prendre du recul, s'éloigner des sollicitations constantes, s'accorder des moments de silence, se consacrer à la réflexion. Sans renouvellement mental, la pensée devient réactive, avec lui, l'intuition revient.
Le ressourcement inclut aussi l'espace émotionnel, s'autoriser à ralentir, à respirer, à se reconnecter à l'essentiel. L'agitation peut engourdir la conscience, le calme la restaure. De nombreuses découvertes surviennent non pas pendant l'effort, mais pendant le repos. Lorsque la pression retombe, la créativité s'épanouit. Le ressourcement prépare le terrain à l'intuition. Ce chapitre ne vous invite pas à réduire vos activités indéfiniment, il vous invite à faire des pauses régulières, à respecter les cycles d'effort et de ressourcement. L'efficacité s'épanouit dans l'équilibre. Poursuivez votre lecture en gardant à l'esprit, vous n'êtes pas une machine. Votre efficacité dépend de votre capacité à vous ressourcer. Chapitre 9. La force émotionnelle. Les émotions ne sont pas des obstacles à l'efficacité. Ce sont des signaux. Des signaux qui révèlent nos besoins, nos valeurs et nos limites. Nombreux sont ceux qui tentent de réprimer leurs émotions. Ils les qualifient de faiblesse. Ils évitent l'inconfort. Ils se coupent du monde pour faire face. Mais les émotions refoulées ne disparaissent pas. Elles ressurgissent souvent de manière destructrice. La force émotionnelle ne consiste pas à contrôler par la force. Il s'agit de conscience. La capacité à percevoir ses émotions sans se laisser dominer par elles. Lorsque vous reconnaissez vos émotions tôt, vous gagnez le choix. Le choix de faire une pause. Le choix de réfléchir. Le choix de répondre de manière intentionnelle. C'est ainsi que l'efficacité est préservée. La force émotionnelle vous permet de rester calme sous pression. Non pas en niant vos sentiments, mais en ancrant votre réaction. Elle vous permet d'affronter les conflits sans agressivité. De recevoir des retours sans vous effondrer. De naviguer dans l'incertitude sans paniquer. Ce chapitre vous invite à développer votre intelligence émotionnelle. À nommer ce que vous ressentez. À comprendre pourquoi ces émotions surviennent. À choisir comment elles influencent vos actions. Les émotions deviennent des guides plutôt que des moteurs. La force émotionnelle renforce également la résilience. Les échecs perdent leur pouvoir de vous définir. Les critiques perdent de leur impact. L'échec devient une information plutôt qu'une définition de votre identité. L'efficacité prend ici toute sa dimension. Bien gérées, les émotions fortes engendrent la sagesse. Mal gérées, elles sèment le chaos. La différence réside dans la conscience. Pour la suite, souvenez-vous, la force émotionnelle ne consiste pas à moins ressentir, mais à mieux réagir. Chapitre 10. Clarté mentale. Un esprit encombré ne peut produire de résultats clairs. La clarté mentale est l'atout invisible qui sous-tend l'efficacité. Elle détermine la rapidité avec laquelle vous décidez, la qualité de votre concentration et votre capacité d'adaptation. Sans clarté, même les choix les plus simples semblent pesants. L'encombrement mental s'installe insidieusement, pensées inachevées, décisions non résolues, un brouhaha constant d'informations, d'opinions et d'urgences. Avec le temps, l'attention se fragmente, la concentration faiblit et la confiance s'érode. L'efficacité repose sur le rétablissement de la clarté. La clarté commence par la simplification, non pas en faire moins, mais réfléchir plus clairement à l'essentiel. Lorsque les priorités sont définies, l'esprit se détend. Lorsque la direction est claire, les distractions perdent de leur emprise. La clarté mentale exige des limites intentionnelles, limite à la quantité d'informations reçues, limite à la disponibilité constante, limite aux engagements superflus. Chaque « oui » a un coût mental. L'efficacité s'accroît lorsque ce coût est respecté. Ce chapitre vous invite à ralentir votre esprit, non à l'arrêter, à créer un espace entre la pensée et l'action, à privilégier la profondeur à la rapidité. La clarté aiguise le jugement, et un jugement précis renforce les résultats. Lorsque l'esprit est clair, les décisions paraissent plus faciles.
L'énergie se dirige vers l'essentiel. La confiance devient sereine plutôt qu'exubérante. La clarté mentale n'est pas un don, c'est une pratique. Et elle est indispensable. Chapitre 11. Un leadership intentionnel. Le leadership ne se définit pas par une position, mais par l'influence. Influence sur la direction, sur la culture, sur les comportements à commencer par les vôtres. Un leadership authentique prend racine en soi. Avant de guider les autres, il faut se guider soi-même. Avant de gagner la confiance, il faut faire preuve d'intégrité. Avant d'inspirer l'action, il faut vivre en accord avec ses valeurs. C'est un leadership discret, mais puissant. Les leaders authentiques ne s'appuient pas uniquement sur l'autorité, mais aussi sur la cohérence, notamment sur la clarté des valeurs. On suit ce qui inspire confiance. Un leadership fondé sur un objectif précis crée la confiance engendre l'engagement, et l'engagement génère des résultats. Ce processus ne peut être précipité. Ce chapitre vous invite à considérer le leadership comme une responsabilité, et non comme un contrôle. Responsabilité du ton employé, responsabilité de la direction donnée, responsabilité de l'impact de votre présence sur autrui. L'efficacité se propage par l'exemple. Lorsque le leadership est authentique, les individus s'épanouissent, non par contrainte, mais parce qu'ils se sentent en sécurité pour contribuer. C'est une influence durable. Chapitre 12. Une vie d'harmonie. L'efficacité atteint son apogée lorsque la vie est harmonieuse. Lorsque les valeurs guident les actions. Lorsque le but influence les décisions. Lorsque les habitudes confortent le cap, l'harmonie réduit les frictions. Nombreux sont ceux qui mènent une vie fragmentée, une facette au travail, une autre dans la sphère privée, une autre encore en cas de conflit. L'harmonie unifiée. Elle instaure la sérénité sans complaisance, la confiance sans arrogance. Ce chapitre vous invite à considérer votre vie comme un système. Chaque habitude renforce ou affaiblit l'harmonie. Chaque choix conforte le cap, de petits ajustements engendrent des transformations profondes. Une vie harmonieuse n'élimine pas les difficultés, elle leur donne un sens. Et ce sens transforme l'effort en épanouissement. L'efficacité n'est pas une destination, c'est un mode de vie. Conclusion. Vous avez atteint la fin de ce livre audio. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Car l'efficacité n'est pas un aboutissement, c'est une pratique. Ce que vous avez exploré n'est pas un système de trucs et d'astuces, mais un cadre de vie. Une manière d'avancer dans le monde avec clarté, responsabilité, direction et force. Vous comprenez maintenant que l'efficacité prend racine en soi. Par la perspective. Par le choix. Par l'harmonie. De là, elle rayonne vers l'extérieur, dans les relations, le travail, le leadership et l'héritage. Ici, rien n'exige la perfection. Seulement l'intention. Seulement la constance. Seulement le courage de choisir l'harmonie, encore et encore. Si une seule idée de ce livre audio change votre façon d'écouter, votre façon de décider, votre façon de réagir, alors le progrès est déjà en marche. Intégrez ces principes en toute sérénité. Laissez-les façonner vos habitudes. Laissez-les guider vos choix. Laissez-les construire une vie épanouissante, sans contrainte. L'efficacité est discrète. Elle est constante. Et elle dure. Appel à l'action. Si ce livre audio vous a apporté clarté, inspiration ou sérénité, aimez cette vidéo, cela permettra à d'autres de le découvrir. Pour plus de livres audio originaux et de réflexions approfondies, partagez votre principal enseignement en commentaire, votre témoignage pourrait être utile à d'autres. Et partagez ce livre avec une personne prête à entreprendre un changement significatif. Merci de votre écoute. Et souvenez-vous,
Une vie en harmonie avec soi-même est une vie épanouissante.